bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Bonjour les amis. À votre avis, le Coran est-il une production humaine ou bien une production divine? Votre compréhension du Coran dépendra de votre avis à ce sujet. Le Coran est divin, selon les dires du verset 82 de la sourate Les Femmes. Le verset nous dit qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran. D'un autre côté, nous avons ceux qui croient que le Coran est humain. Il y a même des personnes qui croient que le Coran est l'œuvre littéraire du prophète Mohammed. Si l'on se fie à un certain hadith, Aïcha elle-même savait que Dieu était au service du prophète Mohammed. Aïcha avait dit au prophète, « Je vois ton Dieu s'empresser à cautionner tes passions. » Personnellement, je ne cautionne pas les hadiths. Mais, ce hadith attribué à Aïcha est un argument valable pour ceux et celles qui croient au hadith. Tel n'est pas le cas pour moi. À mon avis, il ne s'agit là que de fables destinées à manipuler notre attention. Cela me rappelle la circoncision des enfants musulmans. Le circonciseur demande à l'enfant de regarder un oiseau imaginaire pour détourner son attention et le circoncire. Cela revient à dire que le problème central dans le Coran est ce que j'appelle le phénomène des prophètes innommés dans le Coran. Les exégètes mettent le nom de Mohammed à la place des prophètes innommés. Le lecteur non averti fait de même que les exégètes musulmans. Le hadith attribué à Aïcha a pour fonction de jouer le rôle du circonciseur. Le hadith suggère à notre inconscient que Dieu cautionne les désirs du prophète Mohammed. Par le moyen de cette manipulation mentale, le hadith détournait notre attention. Au lieu de focaliser sur la vérité du Coran, nous focalisons sur les dires du hadith attribué à Aïcha. Prenons l'exemple du verset 50 de la sourate Les Coalisés. Selon les termes de ce verset, les mariages du prophète avant son émigration étaient des mariages illicites. Selon les termes de ce verset, Allah s'est décidé à rendre licites les mariages du prophète qui étaient des mariages illicites avant l'émigration. Ce verset nous laisse imaginer que Dieu cautionne les passions de son prophète. À ce stade, les questions qui devraient être posées sont les suivantes. Est-ce que le prophète Mohammed avait émigré avec ses femmes ou bien avec son ami Abou Bakr? Est-ce que le Coran parle du prophète Mohammed dans ce verset coranique? Pourquoi le nom du prophète Mohammed n'est pas mentionné dans ce verset coranique? Pourquoi ne pas faire attention aux circonciseurs? Pourquoi mettrons-nous le nom de Mohammed dans ce verset si l'auteur du Coran s'est abstenu de nous citer le véritable nom du prophète en question? Dans ce verset, il y a le locuteur coranique qui adresse la parole au prophète innommé. Il s'agit là de se poser la question suivante. Qui parle à qui dans ce verset coranique? Pour un croyant, il s'agit de la parole de Dieu adressée à son prophète Mohammed. Cependant, l'interprétation biblique du Coran nous impose sa propre logique. Il s'agit de se demander. Comment peut-on savoir que l'interlocuteur coranique est le prophète Mohammed? Le nom de Mohammed ne figure pas dans le verset 50 de la sourate Les Coalisés. Il n'est pas raisonnable de supposer que le prophète Mohammed est l'interlocuteur coranique dans le verset 50 de la sourate Les Coalisés. Autrement dit, il y a lieu de se demander. Pourquoi le locuteur coranique s'empêche-t-il de nommer le prophète dans ce verset? Personnellement, je ne suis pas responsable de cette situation. Vous non plus. La responsabilité incombe au locuteur coranique. C'est là l'un des principes de l'interprétation biblique du Coran. Cela fait la différence. Selon la tradition musulmane, le prophète Mohammed est décédé au cours de la 11e année de l'Hégire, date qui correspond à l'an 632 de notre ère. Cependant, force est de constater que le prénom de Mohammed n'était pas connu auparavant et l'expression Mohammed, le prophète d'Allah, n'est apparu officiellement qu'à la fin du 7e siècle. Abstraction faite du Coran qui évoque le nom de Mohammed dans 4 occurrences, il y a lieu de noter que les premières mentions du nom de Mohammed et de l'expression de Mohammed, le prophète d'Allah, datent de la fin du 7e siècle de notre ère, soit à l'époque de l'empire des Omeyyades.
Celui-ci a été établi en l'an 660 par le calife de Damas. Vers la fin du 7e siècle, le calife omeyyade, Abdelmalek ibn Marwan ibn al-Hakam entreprend la construction du dôme du rocher au cours de son règne s'étalant sur une période de 20 ans allant de 685 à 705. L'achèvement des travaux et l'inauguration du dôme du rocher date de l'an 695, soit 10 années après l'intronisation d'Abdelmalek ibn Marwan ibn al-Hakam. Dès lors les inscriptions du dôme du rocher datant de 695 constituent un mémorial attestant l'historicité de l'expression de « Mohammed, le prophète d'Allah », puisque cette expression figure parmi une panoplie d'inscriptions qui embellissent l'intérieur et les pourtours du dôme du rocher. Sur le plan numismatique, les pièces de monnaie répertoriées par les historiens nous révèlent que l'expression « Mohammed, le prophète d'Allah » a été frappée pour la première fois sur une pièce de monnaie émise en 685 au nom d'Ibn al-Zubair, le gouverneur de Bizapur en Perse. La même expression fit son apparition sur une monnaie datant de 690 émise à Bizapur en Perse, mais au nom du calife omeyyade. Cette pièce de monnaie fut par la suite suivie d'une pièce de monnaie en or portant l'expression « Mohammed, le prophète d'Allah » et datant de l'an 696. Ce tableau d'ensemble nous révèle que l'expression « Mohammed, le prophète d'Allah » est apparue officiellement dans la période d'une décennie allant de l'an 685 à l'an 695. À ce stade, il importe de noter que le nom de Mohammed n'est cité que 4 fois dans l'ensemble du Coran. Pour conclure, vous devez savoir que le Coran ne nous a jamais dit que le prophète avait été marié avec plus de 4 femmes. Mieux encore, le Coran ne nous a jamais dit que Mohammed est le prophète du Coran. Je vous laisse le temps de faire vos propres réflexions, de vous servir de votre propre intelligence et de vous remettre à votre propre conscience. À la prochaine les amis.